إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Cela dit, chers musulmans, la conférence a pour intitulé les moyens permettant de rester ferme dans sa pratique de la religion. Et il ne fait aucun doute que l'étude d'un tel sujet revêt d'une importance capitale et que le musulman en a un besoin réel de temps à autre. C'est-à-dire de ses moyens, il en a besoin tout le temps, mais ce dont il a besoin de temps à autre, c'est d'étudier ce sujet et de lui donner de l'importance pour pouvoir pratiquer ces moyens qui lui permettent de rester ferme dans sa religion, bi'idhnillahi ta'ala. En effet, le musulman doit donner une grande importance à ce sujet, car premièrement, le cœur du fils d'Adam est sujet au vacillement. C'est-à-dire que le cœur, il n'est pas stable. Ça, c'est la base. Il est sujet à des choses qui le détournent et l'écartent du droit chemin d'Allah. Il est authentiquement rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit mathalul qalbi mathalur rishatin bi ardi falatin tuqallibuha ar-riyah. Donc, l'exemple du cœur est celui d'une plume dans une terre désertique que les vents font tourner dans tous les sens. Donc ça, c'est un hadith grandiose. Ici, on a la réalité du cœur. Le cœur, c'est comme une plume que le vent porte à droite et à gauche. Donc, il est instable. Le cœur n'a d'ailleurs été nommé qalb qu'en raison de son taqallub. Qalb, en raison de son taqallub, c'est-à-dire il a été nommé qalb qu'en raison du fait qu'il se retourne. Yataqallab. En arabe, at-taqallub, c'est le retournement. فعن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقالت قلت أو إن القلوب لتتقلب قال عليه الصلاة والسلام ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء إن شاء أقامه وإن شاء زاغه. La mère des croyants, Salama, qu'Allah l'agrée, a dit que l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le plus souvent était « Ô toi qui tournes les cœurs, maintiens mon cœur dans ton obéissance. » Elle dit, j'ai dit, est-ce que les cœurs se tournent? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, il n'est pas un cœur qui n'est pas entre deux doigts parmi les doigts du tout miséricordieux, et il les tourne comme il veut. S'il veut, il le met sur la droiture, il le maintient droit, ou s'il veut, il le fait dévier. Et deuxièmement, la deuxième raison pour laquelle le musulman doit donner de l'importance à ce sujet, c'est que les tentations sont nombreuses. Elles emportent les gens dans leur tourbillon, les ballotent et les projettent ici et là, les détournant du droit chemin d'Allah, sauf celui qu'Allah béni et exalté soit-il, préserve, protège et met à l'abri. Il est rapporté dans le Sahih Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر وهو القلب الذي يشرب الفتنة أسود مربادا كالكوز مجهقيا. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les tentations sont présentées au cœur comme les nattes brin après brin.
Tout cœur qui les absorbe se voit marqué d'un point noir, et tout cœur qui les rejette se voit marqué d'un point blanc, jusqu'à ce que les cœurs deviennent de deux types. L'un blanc comme la pierre lisse, qu'aucune tentation ne pourra nuire, tant que subsisteront les cieux et la terre, et l'autre, celui qui a absorbé la tentation, noir, sombre, comme une outre renversée. Certains savants ont expliqué ici le sens de cette exposition aux troubles, en disant que les troubles s'attachent et se collent au cœur à l'image de la natte. Dans le hadith, il est cité la natte, brin après brin. Car lorsqu'une personne dort sur une natte et que sa peau adhère à cette natte, elle laisse des traces sur le corps au résultat de ce contact. Et il en va de même avec les tentations avec le cœur. Toutefois, le cœur croyant rejette les tentations et ne les accepte pas. Quant à celui qui ne le fait pas, il absorbe ces tentations, c'est-à-dire qu'elles s'enracinent profondément dans son cœur et prennent possession de son être, et nous cherchons refuge auprès d'Allah. Les tentations que le cœur absorbe sont de deux sortes. Des tentations en lien avec les désirs et des tentations en lien avec les ambiguïtés. Les tentations des ambiguïtés constituent une corruption dans la science, tandis que les tentations qui sont en lien avec les désirs constituent une corruption dans la pratique, dans l'action. Or, nul ne peut demeurer droit dans la religion d'Allah sans droiture dans la science bénéfique et sans l'œuvre pieuse. Allah Ta'ala dit وَالَّذِي يَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. Il est celui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de droiture, de vérité, afin de la faire prévaloir sur toute autre religion. Et la guidée ici désigne la science bénéfique. Et la religion de vérité désigne l'œuvre pieuse. Il n'y a donc pour le serviteur ni droiture sur la vérité et la guidée, ni salut face aux ambiguïtés et aux passions, sans son attachement constant à cette voie et sa vigilance à la préserver. La science bénéfique et l'action vertueuse. Allah, glorifié soit-il, a d'ailleurs ordonné et appelé ses serviteurs à persévérer dans la vocation qu'il lui adresse pour être guidé vers le droit chemin. Il en a même fait une obligation pour ses serviteurs chaque jour et chaque nuit à 17 reprises. Dans la prière obligatoire, Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni de ceux qui se sont égarés. Et ici, on voit bien dans cette sourate qu'il s'agit de la science et de l'action. Comment est-ce qu'on peut déduire de cette sourate la science et l'action? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question parmi vous? Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Comment est-ce qu'on peut déduire? Naam. Mais ici, dans la partie du verset, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. C'est ceux qui ont su mais n'ont pas appliqué, les juifs. Donc eux, ils avaient quoi? Ils avaient la science mais ils n'ont pas appliqué. Ok. Et الضالين, c'est ceux qui avaient un cœur, on va dire. Est-ce qu'eux, ils avaient la science? Mais ils n'avaient pas la science, donc ils pratiquaient pareil. Voilà, donc eux, ils avaient les œuvres et pas la science. Et de là, donc, pour faire partie de ceux qu'Allah il a comblés de ses bienfaits, qu'est-ce qu'il faut réunir? La science et l'application de cette idée. Jazakallahu khairan baraka fik. Donc, ici, ceux qui ont encouru la colère, al-maghdubu alayhim, ce sont ceux qui possèdent la science, mais qui ne la mettent pas en pratique. Et ceux qui se sont égarés, ad-dallun, ce sont ceux qui agissent sans science. Et ça, on peut le voir chez certains de notre communauté, l'importance de la science. Même s'ils font beaucoup d'efforts. Par exemple, il y a certains qui sortent avec Jama'at Tabligh. Ils sortent avec eux. Et pourquoi ils sortent avec eux? Parce qu'ils ont vu des frères en apparence qui portent la sunna. Et ils leur ont dit, sors avec nous. Et ils sont partis, ils ont fait le khuruj. Donc, eux, ils agissent,
Mais où est la science derrière cette action? Est-ce qu'il y a un délil? Est-ce qu'il y a une preuve du Coran et de la Sunna que cette pratique est légiférée? Bila shak là, il n'y a aucun doute que non. Et donc, c'est important d'avoir des bonnes actions, de faire des bonnes œuvres. Mais ces bonnes œuvres, elles doivent être produites et bâties sur de la science. D'ailleurs, ceux qui ont été comblés de bienfaits sont ceux à qui Allah, béni et exalté soit-il, a accordé à la fois la science bénéfique et l'action vertueuse. La guidée nécessite donc de joindre la science à la pratique pour éviter l'égarement ou la colère divine. Ce qu'il convient de savoir également, honorables frères, c'est que la fermeté sur la vérité et la guidée provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui, glorifié et exalté soit-il, qui détient les cœurs des serviteurs. Et ceux-ci sont entièrement soumis à sa gestion et à son ordre. Ce qu'Allah veut advient et ce qu'il ne veut pas n'advient pas. Il n'y a pas de force ni de puissance qu'en Allah. À lui appartient l'ordre avant et après, et toutes les affaires des serviteurs sont entre ses mains. Kulla yawmin huwa fi sha'n. Chaque jour, il est à l'œuvre. Il guide et il égare, il honore et il avilit, il abaisse et il élève, il donne et il prive, il saisit et il étend, il fait rire et il fait pleurer, il donne la vie et la mort, l'ordre et son ordre, Azza wa Jal, et toute la création est soumise à sa gestion. Allah Azza wa Jal dit يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah a fermé ceux qui ont cru par la parole ferme dans la vie d'ici-bas, comme dans l'au-delà. Et Allah égare les injustes, et Allah fait ce qu'il veut. Lorsque le musulman il connaît ce principe fondamental, à savoir que la fermeté relève d'Allah, qu'il magnifie alors son recours à Allah, qu'il perfectionne sa confiance en lui, espérant de lui seul qu'il l'affermisse, qu'il le guide, qu'il réforme son cœur, qu'il le préserve de l'égarement et de la déviation. Car l'ordre lui appartient et tout est entre ses mains, Azza wa Jal. Le premier moyen qui va être abordé, chers frères, c'est l'invocation. Et c'est parce que le musulman, il sait que la fermeté provient d'Allah, qu'il doit invoquer Allah de lui octroyer cette fermeté. Il ne va pas la demander à autre qu'Allah. Ça, c'est du shirk. Il va invoquer Allah, Azza wa Jal, pour qu'il l'affermisse dans la religion. C'est pour cela que les invocations rapportées se sont multipliées, afin de réaliser cet objectif et d'obtenir cette fermeté. Parmi elles figure ce qui est mentionné dans le noble Coran, « Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab » Seigneur, ne détourne pas nos cœurs après nous avoir guidés et accorde-nous de ta part une miséricorde, tu es certes le grand donateur. Il est rapporté dans les deux authentiques, le Bukhari et Muslim, que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans son invocation Allahumma laka aslamt wa bika amant wa alayka tawakkalt wa ilayka anabt wa bika khasamt Allahumma inni a'udhu bika bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani anta al-hayyu alladhi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Oh Allah, à toi je me suis soumis, en toi j'ai foi, sur toi j'ai placé ma confiance, vers toi je suis revenu et par toi j'ai argumenté. Oh Allah, je recherche refuge auprès de ta puissance. Il n'est de divinité digne d'adoration que toi, contre le fait que tu m'égares, tu es le vivant qui ne meurt pas, tandis que les djinns et les hommes meurent. Il est également rapporté de lui, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il recommandait à celui qui sort de sa maison pour un besoin, qu'il soit religieux ou mondain, de dire Allahumma a'udhu bika an adilla ou udalla. Allahumma a'udhu bika an adilla ou udalla ou azilla ou uzalla ou adlima ou udlam ou ajhala ou yujhala alay. Donc, oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le fait d'égarer ou d'être égaré, de dévier ou de faire dévier, de commettre une injustice envers quelqu'un ou de subir une injustice, ou de faire preuve d'un mauvais comportement, ou que l'on fasse preuve d'un mauvais comportement envers moi. Et les invocations allant dans ce sens sont très nombreuses. Par cela, honorables frères, il apparaît clairement que l'un des plus grands moyens de fermeté et l'un des plus importants est l'abondance d'invocations envers Allah. Et ça, c'est une cause
à laquelle il faut être particulièrement assidu, l'invocation, et qui est très négligée. Les gens, ils se plaignent de la baisse de foi, de s'éloigner, et ils vont se plaindre sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils ont levé les mains vers leur Seigneur? Est-ce qu'ils se sont levés pendant la nuit et ils ont invoqué leur Seigneur afin qu'il leur octroie la fermeté dans la religion et qu'il les affermisse? Donc, ça c'est une chose. Et la fermeté, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Demande-lui qu'il t'accorde la fermeté. Allah subhanahu wa ta'ala ne déçoit pas celui qui l'invoque et ne repousse pas celui qui l'appelle. Allah a dit وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se détournent de mon adoration entreront certes dans la géhenne humiliés, c'est-à-dire l'enfer. Wal-'iyadhu billah. Nous demandons donc à Allah de nous affermir tous sur la vérité et la guider et de nous préserver tous de l'égarement et de la déviation. Il est celui qui entend et il est proche de celui qui l'invoque. Le deuxième moyen, chers frères, c'est de donner de l'importance au noble Coran. Parmi les plus grands moyens de demeurer ferme sur la vérité et la guider figure l'attention portée au noble Coran, qui est la parole d'Allah, le livre de la guidée, le livre de la fermeté, le livre de la rectitude et de la droiture. Allah Azza wa Jalla dit Inna hada al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit et il annonce aux croyants qui accomplissent les œuvres pieuses qu'ils auront une immense récompense. Prends soin de ce livre immense par sa lecture, par la méditation de ses significations et de ses indications, et par l'effort constant de l'âme pour mettre en pratique ses orientations et ses guidées. Ceci constitue l'un des plus grands soutiens à la fermeté. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ نُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Et ceux qui ont mécru disent, pourquoi le Coran ne lui a-t-il pas été révélé en une seule fois, ainsi afin d'affermir par lui ton cœur? Donc, s'il a été révélé de manière graduelle, Allah nous dit, c'est pour affermir par lui ton cœur, et nous l'avons récité avec soin et ordre. De ce verset, on comprend que l'attention du musulman à la récitation mesurée du Coran, à sa méditation, à la réflexion sur ses significations et ses guidées, puis à l'effort pour le mettre en œuvre, fait partie des causes les plus puissantes de la fermeté. Donc ici, on a trois choses, chers frères. Premièrement, c'est la méditation. Premièrement, c'est la lecture du Coran. Et ça, c'est une chose à laquelle on doit donner énormément d'importance. Et malheureusement, et même chez certains de nos frères, alhamdulillah, qui sont sur la sunna, le Coran reste pendant de nombreuses semaines sans être lu. À part pour les prières obligatoires, Souratul Fatiha, et quelques sourates parmi les premières du Coran, ou plutôt les dernières. Mais en ce qui concerne le Mus'haf, il reste sur une étagère pendant des semaines et il n'est pas ouvert. Et après, on vient se plaindre des baisses de foi et des chutes dans la foi. Mais quel est ton rapport par rapport à la parole d'Allah, par rapport au noble Coran? Et ça, c'est une chose à laquelle chacun il doit réfléchir et mesurer où est sa personne par rapport à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la lecture du livre d'Allah. Et ça implique également de faire des efforts, chers frères, pour apprendre la langue arabe. Celui qui fait les efforts nécessaires, en quelques mois, en quelques semaines pour certains, et en quelques mois pour d'autres, ils peuvent parvenir à lire le Coran de manière convenable et correcte. Et la deuxième chose, chers frères, c'est de méditer ses sens et ses significations. Et ça, c'est une partie qui est encore plus négligée que la première. Combien de versets certains individus y passent dessus pendant des années et des années, et si tu l'interroges sur le sens du verset, il te dira « je ne sais pas ». Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et ça démontre un manque de curiosité pour la vérité. On doit être curieux de savoir ce que la parole d'Allah elle veut dire, de connaître ses sens, de connaître le tafsir, car c'est la parole du Seigneur des mondes. Donc on doit avoir une immense curiosité par rapport à cette parole. Et on doit
donner de l'importance à ses sens et à ses significations. Et la troisième chose, vis-à-vis du Coran, qui est mentionné ici, c'est de lutter contre son âme pour mettre en pratique ses commandements, les ordres qu'il contient et les interdictions qu'il renferme. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Et lorsqu'une sourate est révélée, certains parmi eux disent: qui d'entre vous cette sourate a-t-elle augmenté en foi? Quant à ceux qui ont cru, elle a augmenté leur foi et ils s'en réjouissent. Tel est l'effet du Coran sur ceux qui en prennent soin, qui méditent ces versets et réfléchissent à ses significations et à ses indications. C'est pour cela que les versets du Coran incitent avec insistance à la méditation du livre d'Allah. Allah Azza wa Jal dit: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne méditent-ils pas sur le Coran, ou bien y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Dans le Coran se trouve une protection contre le faux et une sécurité contre la déviation et l'égarement. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et attachez-vous tous fermement à la corde d'Allah et ne vous divisez pas. C'est pourquoi il convient aux musulmans, surtout face à la multiplication des tentations, à leur diversité, à leur gravité dans les domaines des ambiguïtés et des passions, de se réserver une part du livre d'Allah, béni et exalté soit-il, par la lecture, la méditation et la réflexion sur les significations du noble Coran, ainsi que par l'effort constant de l'âme pour le mettre en pratique, réalisant ainsi la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ. Ceux à qui nous avons donné le livre le récitent comme il se doit. Ce sont ceux-là qui y croient vraiment. Le troisième moyen, chers frères, se rappeler que cette vie d'ici-bas est éphémère. Parmi les moyens aidant à la fermeté figure également le fait que le serviteur se rappelle constamment que cette vie d'ici-bas est une demeure de passage et non une demeure permanente, et qu'il se rappelle qu'il se tiendra devant Allah, qu'il le rencontrera, glorifié soit-il, et qu'il rétribuera le serviteur et leur demandera des comptes pour leurs œuvres. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. Donc Ali ibn Abi Talib a dit: le bas monde s'en va en tournant le dos, c'est-à-dire il est déjà parti. Là ici il attire l'attention sur son caractère éphémère. Ce bas monde il est déjà parti. Et ça, on le voit pour les frères qui ont atteint la trentaine ou même plus. C'est que les années, elles passent comme des semaines, subhanallah. Et demain, on aura, si Allah il nous le permet, demain, on aura 60 ans. Et ces 65 années, ça passe comme un éclair. Il ne faut pas se baser sur le fait qu'on soit en bonne santé ou on soit encore jeune. Ça, c'est des choses auxquelles la mort, elle ne donne aucune considération. Quand ton heure elle est venue, que tu sois en bonne santé, même si tu es un jeune enfant qui a 5-6 ans, si c'est le moment et que tu dois partir, la mort elle ne va pas regarder ton âge, ni ta bonne santé, ni le fait que tu avais beaucoup de projets encore à accomplir. Donc ça c'est une chose qu'on doit garder à l'esprit, c'est qu'on n'a aucune garantie qu'on va encore vivre une journée de plus. Ali il dit: le bas monde s'en va en tournant le dos. Et l'au-delà s'avance en venant à nous. Chacune, donc c'est-à-dire le bas monde et l'au-delà, a des enfants. Soyez donc parmi les enfants de l'au-delà et ne soyez pas parmi les enfants de ce bas monde. Aujourd'hui est le moment des œuvres et non des comptes, et demain sera le moment des comptes et non des œuvres. C'est pourquoi parmi les plus grandes aides à la fermeté sur la vérité et la guider figure le fait que le serviteur se rappelle constamment qu'il sera arrêté devant Allah, qu'il le rencontrera et qu'il y aura jugement, châtiment, paradis et enfer. Le fait que l'individu se rappelle et garde cela à l'esprit est un des plus grands moyens aidant à la fermeté sur la guidée et la vérité.
C'est pour cela que celui qui recevra son livre le jour de la résurrection dans sa main droite et retournera vers les siens heureux et réjouis de son livre, mentionnera la cause de son salut et de sa réussite. Il dira, dans le Coran, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. Quant à celui à qui on remettra son livre dans sa main droite, il dira, tenez, lisez mon livre, j'étais convaincu que j'allais rencontrer mon compte, mon jugement. Telle est la cause, j'étais convaincu, c'est-à-dire, je croyais fermement que je rencontrerais mon compte. Lorsque cette croyance demeure dans le cœur, s'enracine dans l'âme et est constamment présente à l'esprit du serviteur, elle devient par la permission d'Allah une aide immense pour demeurer ferme sur la vérité et la guider. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Et faites provision, car la meilleure des provisions est la piété, et craignez-moi, ô gens doués d'intelligence. La troisième cause, l'attachement aux œuvres pieuses. La quatrième cause. Jazakallahu khairan. L'attachement aux œuvres pieuses. Non. La quatrième cause, l'attachement aux œuvres pieuses. Chers frères, parmi les causes de la fermeté dans la religion, figure également l'attention portée aux œuvres pieuses, le soin à porter un rapprochement sincère avec Allah et l'effort persistant de l'âme en ce sens. Car l'âme est rétive et fuyante et elle a besoin de la part du serviteur d'un combat continu pour demeurer sur la vérité et la guider, ainsi que d'une persévérance constante. Comme Allah Azza wa Jalla dit, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos voies, et Allah est assurément avec les bienfaisants. L'effort de l'âme dans l'action, l'adoration et le rapprochement fait donc partie des grandes causes de la fermeté. Médite ce sens dans le noble verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah a fermi ceux qui ont cru par la parole ferme dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. La foi et le soin qui lui est accordé sont en effet une cause de fermeté pour le serviteur. Le croyant considère sa foi comme la chose la plus précieuse qu'il possède. Sa préservation de sa foi et son attention portée à sa religion sont plus grandes encore que l'attention que les gens portent à ce bas monde et à leurs biens. C'est-à-dire que le croyant, il donne plus de valeur à sa foi que le commerçant ne donne de valeur à son commerce et à ses richesses. C'est la plus grande chose qu'il possède, c'est celle qui a le plus de valeur. Et quand on a cette conception, on sait qu'on ne doit pas sacrifier sa foi pour des choses qui ont un vil prix. De même, son examen de conscience concernant sa religion et ses œuvres est plus rigoureux que celui des possesseurs de richesses dans la recherche du gain et dans la crainte de la perte, dans la croyance et dans les actions. Lorsqu'il veille ainsi sur sa religion par cette préservation, ce soin et cette attention, cela devient par la permission d'Allah une cause de la fermeté qu'Allah lui accorde sur la vérité et la guider. C'est pour cette raison que la justesse de la croyance et l'effort constant pour la rectitude des œuvres sont des causes de fermeté. À ce propos, méditons ce qui a été rapporté de manière authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, il arrive qu'un homme accomplisse les œuvres, parmi les œuvres des gens du paradis, jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et le paradis qu'une coudée. Puis, le décret le devance, il accomplit les œuvres des gens de l'enfer et il entre en enfer. Dans certaines versions de ce hadith, il est rapporté que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannati fima yabdu lin-nas » C'est-à-dire que l'individu accomplit les œuvres des gens du paradis dans ce qui apparaît aux gens. Alors qu'en réalité, soit il a une mauvaise intention, ou soit il a des desseins qui ont corrompu son œuvre. C'est pourquoi les savants, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont établi que celui dont la croyance est saine et qui demeure droit sur la religion d'Allah, Allah préserve sa religion.
protège sa foi et le met par sa grâce et sa générosité à l'abri de l'égarement et de la déviation. Et cela rappelle, pour ceux qui sont de la région, et de toute façon cette affaire est connue, on va dire plus largement, le cas de cet individu qui était connu ici à Charleroi et dans de nombreux endroits pour le mensonge, la mendicité, la négligence, et j'en passe, et qui maintenant se pavane sur les plateaux de TV en brandissant avec fierté « J'étais imam, j'étais parmi l'élite de la communauté, j'étais un grand étudiant et je suis diplômé de Médine » pour vendre son ramassis de mensonges avec des mensonges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wa iyyakum wal kadhiba fa inna al kadhiba yahdi ila al fujur wa inna al fujura yahdi ila an nar wa ma yazalu ar rajulu yakdhibu wa yataharra al kadhib hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaba » muttafaqun alayh. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit « Prenez grandement garde aux mensonges, car le mensonge conduit à la perversité, et la perversité conduit en enfer. Et l'individu ne cesse de mentir et de revêtir le mensonge jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme étant un grand menteur. » Ceci nous montre la gravité du mensonge. Et cet individu, pour ceux qui le connaissent, il n'avait pas le niveau que certains enfants de 8 ans ont en Égypte. C'est-à-dire que apprendre la langue arabe, parler la langue arabe, citer quelques hadiths, apprendre une partie du Coran, ce n'est pas quelque chose qui est immense et qui fait d'une personne une élite de la communauté. Lui, il se présente comme s'il avait écrit des livres, il avait un recueil de fatwas, il avait produit des travaux pour la communauté, alors qu'il n'a strictement rien fait à part mendier de l'argent et mentir dans sa prédication. Regardez ce qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah rapporte dans son ouvrage Al-Jawab al-Kafi, citant l'un des savants. On ne connaît pas de cas semblable, similaire, pour celui dont la croyance est saine. Ce genre de situation ne se produit que chez celui qui fait preuve de négligence, de manque d'attention ou d'indifférence, ou chez celui qui présente une déviation dans le domaine de la croyance. C'est pour cela que les adeptes de l'innovation et des passions sont parmi ceux qui changent le plus dans leur religion, passant d'une voie à l'autre et d'un chemin à un autre. Quant à la croyance saine et à la foi droite, elle constitue pour leurs détenteurs une protection et une sécurité. Ce qui nous amène au 5e moyen de rester ferme sur la religion et sur la vérité et de se cramponner au Coran et à la Sunna, avec une compréhension authentique, la compréhension des pieux prédécesseurs. Ridwanullahi alayhim. Soyez attentifs à ce critère. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que des gens comptaient parmi les gens de l'enfer en parlant des khawarij. Dans le hadith qui est connu, tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Donc vous allez mépriser votre prière à côté de la leur. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Ils lisent le Coran mais ils ne dépassent pas leur gosier, c'est-à-dire qu'ils ne le comprennent pas sans compréhension. Et dans une narration, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Hum kilabu ahli nar. Ils sont les chiens des gens de l'enfer. Donc, le fait qu'une personne ait une apparence religieuse et une bonne religiosité apparente, mais sans compréhension authentique, plutôt avec une compréhension innovée, ne lui est d'aucune utilité. Au contraire, c'est une cause de déviance et d'égarement pour autrui. Combien de musulmans se laissent induire en erreur par l'apparence d'un individu ou sa piété apparente? Comme on l'a dit tout à l'heure, par exemple avec le groupe Tabligh, si les gens se laissent tromper, c'est par leur piété apparente, parce qu'ils viennent avec un qamis, avec une barbe, ils viennent avec des discours mielleux. Un frère qui est ici m'a raconté qu'au début, quand il ne connaissait pas la salafiyya, il est sorti avec le groupe Tabligh et à peine était-il sorti avec eux qu'ils lui ont dit « fais da'wah ». Et lui, il a commencé à parler, il a dit « Allah, il a créé les cieux et la terre ». Il disait « Allahu Akbar ». Allah, il a créé la montagne qui est là-bas. Il disait « Allahu Akbar ». Allah, il a créé le fleuve. Et il a dit ça pendant X temps. Est-ce que c'est ça la da'wah? Est-ce que c'est comme ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Mu'adh de faire da'wah quand il l'a envoyé au Yémen? Il lui a dit, tu vas te rendre chez un peuple des gens du livre, que la première chose à laquelle tu les appelles, soit qu'ils attestent que Allah est le seul endroit d'être adoré,
Donc, ne vous laissez pas tromper par les apparences et par la religiosité apparente d'une personne jusqu'à savoir que cette personne, elle suit le Coran et la Sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Et dans la compréhension des pieux prédécesseurs, on ne trouve pas le groupe Tabligh, ni leurs inventions en religion, parmi elles le Khuruj. Et il y a d'autres innovations qui sont bien plus graves que celles-ci. Le sixième moyen de rester ferme dans sa pratique de la religion et sur la vérité, c'est l'attention portée aux biographies des modèles exemplaires. Parmi les moyens de demeurer ferme sur la vérité et les guider, rester ferme, donner de l'importance aux biographies des modèles exemplaires. À l'élite des serviteurs d'Allah. Méditer leur parcours, examiner leurs récits, leurs qualités, leurs mérites, leurs vertus sublimes et leur noble caractère. Cela fait partie des aides les plus puissantes pour rester ferme sur la vérité et la guider, en particulier les biographies des prophètes qui sont l'élite des serviteurs d'Allah et les meilleurs de sa création. Leurs récits contiennent exhortations et leçons et constituent une aide à la fermeté et à la droiture sur la vérité et la guider. Comme Allah le dit, وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. Et au sujet de tous, nous t'avons raconté des récits des messagers, et cela pour affermir ton cœur. La mention par Allah des récits des prophètes dans le noble Coran n'a pas pour but de simplement informer ou divertir ou que l'on prenne connaissance de leur parcours, mais le but recherché derrière cela, c'est que le croyant en tire des exhortations et des bénéfices. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. Il y a certes dans leur récit une leçon pour les doués d'intelligence, ce n'est point un récit forgé. Leurs récits sont une exhortation et un rappel pour le croyant. C'est pourquoi le musulman doit accorder une grande importance aux récits des prophètes et aux nouvelles des messagers, et plus encore au récit et à la biographie du meilleur d'entre eux, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad. Allah Ta'ala dit لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vous avez certes dans le messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah abondamment. Plus l'attention du serviteur portée aux biographies et aux récits de cette élite est grande, plus son amour pour eux grandit et plus son attachement à leur voie et sa marche sur leur méthodologie s'intensifie. Il s'en trouve alors plus proche du bien. Considère qu'Allah te préserve comment le fait que de nombreux jeunes et jeunes femmes se soient tournés vers la lecture de récits et d'histoires de peuples sans part ni héritage en religion a nui à la pensée de ces jeunes, et comment cette lecture est devenue une cause de leur déviation et de leur éloignement de la voie droite. Et le cheikh, ici il parle d'individus qui lisent des biographies, d'individus qui ont des pensées ou qui ont des parcours qui sont en contradiction avec les principes de notre religion. Mais que dire des jeunes frères ou même moins jeunes qui suivent des influenceurs sur les réseaux sociaux? Et leur modèle, ce sont ces gens. Donc là, le cheikh, il a encore une bonne opinion, parce qu'il parle, il dit des gens qui lisent des livres avec des biographies, et dans ces biographies, ils sont influencés par des gens qui ont des doctrines ou alors des façons de faire qui sont en contradiction avec notre religion. Mais que dire de ceux qui, les modèles à l'heure actuelle, ce sont des influenceurs, des gens qui appellent au haram jour et nuit, qui ont bâti leur notoriété sur du haram et dont les activités tournent essentiellement autour du haram. Que dire quand les modèles de la nouvelle génération sont ces modèles? Et tout ce qu'il y a autour, parce que parmi les influenceurs, il y a des gens qui s'affilient à notre communauté, et il y en a d'autres qui sont des mécréants et qui appellent à des doctrines qui sont en contradiction avec l'islam. Cela montre clairement que la lecture des biographies, quelles qu'elles soient, exerce nécessairement une influence sur la personne. Le jeune ne doit donc pas dire « ce ne sont que des récits et des histoires que je lis pour me divertir et passer le temps ». En réalité, ce n'est pas une simple distraction ni un simple passe-temps. C'est bien souvent une atteinte à la foi, à la pensée, à la raison, une souillure des esprits, une cause de leur maladie.
que les jeunes disent, ce que les gens disent, c'est je ne les prends pas pour modèle, c'est simplement parce qu'ils me font rire, parce qu'ils m'amusent, parce que je m'ennuie et ça me passe le temps. Et donc lui, il dit en gros, ce qu'il veut dire, c'est que ça n'a pas d'impact sur sa religiosité. Et c'est là qu'il se trompe, parce que l'impact, il a lieu, qu'il s'en rende compte ou qu'il ne s'en rende pas compte. Parce que ça rentre même dans les fréquentations. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. L'individu, il a la même religiosité que son compagnon, que chacun d'entre vous regarde bien qui il fréquente. Et ça, nous allons le voir parmi les points. C'est pourquoi il convient à la personne d'être ferme avec elle-même et de ne consacrer sa lecture de biographie qu'à celle dont la lecture est un gain et dont la connaissance des récits est un bénéfice et un intérêt, une source de vie pour les cœurs, de renouvellement de la foi, de rectitude de la croyance, de force dans la confiance en Allah et de beauté dans les œuvres et autres bienfaits semblables. Comme l'a dit le poète, « Karrir alayya hadithahum ya hadi, fa hadithuhum yajul fu'ad as-sadi » Répète-moi leur récit, ô guide, car leur évocation abreuve le cœur assoiffé. Et il y a un lien également entre le fait que les gens ont délaissé les modèles bénéfiques pour des modèles pervers, dans le fait qu'ils se plaignent après d'avoir des baisses de foi. C'est normal. Ton cœur, il est en train de mourir, et toi, tu vas regarder des gens sur les réseaux sociaux qui t'incitent au haram et qui t'enjolivent le haram. Quel résultat tu espères? Donc, parmi les moyens, le fait de consulter la biographie des vertueux et de prendre comme modèle les vertueux. Et en premier lieu, il y a les pieux prédécesseurs. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les hommes. Et les premiers qui ont été suscités, c'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah le dit, was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladina ittaba'uuhum bi ihsan. Les tout premiers parmi les émigrés et les ansars, parmi les émigrés et les auxiliaires, ainsi que ceux qui les ont suivis avec excellence. Ça, c'est les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les émigrés, c'est ceux qui sont partis à Médine, et les auxiliaires, les ansars, c'est ceux qui les ont accueillis, et ceux qui les ont suivis avec bienfaisance, c'est ceux qui viennent après eux. La meilleure des générations est ma génération. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la meilleure des générations est ma génération, ensuite celle qui vient juste après, et ensuite celle qui vient juste après. Or, nul ne peut les suivre avec bienfaisance sans les connaître. Si l'individu ne connaît pas les pieux prédécesseurs, comment il peut les suivre avec excellence? Connaître leurs récits, leur biographie, leur situation, et lutter contre son âme pour les imiter et marcher sur leur voie droite. Ceci est une voie noble et d'une importance capitale. Il y a également les récits des prophètes. Lorsque tu lis le récit de Youssouf alayhi salam, récit rempli de leçons bénéfiques, et que tu médites son histoire avec la femme d'Al-Aziz, comment elle l'a sollicité pour lui-même, s'est préparée à lui, alors qu'elle était dotée d'une grande beauté et d'un haut rang, et que dans cette situation se sont réunies de très nombreuses tentations, dont une infime partie suffira à faire chuter bien des gens dans l'ardeur et la turpitude. Et qu'en dépit de la multiplicité, de la diversité de ces tentations, il a dit « Ma'ad Allah » qu'Allah me préserve. Et il a dit également « Rabbi as-sidnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh » Ô Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi il m'appelle. Et ça, c'est une exhortation pour nous tous, et en particulier pour les jeunes, et en particulier dans nos sociétés où la mixité est répandue, où la fornication est accessible comme un verre d'eau. Regardez nos exemples. Youssouf alayhi salam, une femme d'un haut rang qui s'est proposée à lui. Ma'ad Allah, qu'Allah m'en préserve. Ça, c'est un exemple de chasteté. Lorsqu'on lit de tels récits et de telles histoires, et plus encore le récit du dernier des prophètes, quel impact immense cela a sur nos cœurs. C'est pour cela que les gens ont besoin de lire la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de lire al-shama'il, ses caractéristiques, les nobles traits de caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que cette lecture soit par la permission d'Allah une aide pour eux à demeurer fermes sur la vérité et la guider. Le 7e moyen de rester ferme, chers frères, est de fermer les issues qui conduisent au mal. Parmi les moyens de demeurer ferme sur la vérité et la guider, figure également le fait que la personne veille à fermer les issues, qui l'amènent à la perdition et l'entraînent à s'impliquer dans l'illicite. Et elle ne doit pas faire preuve de laxisme dans ce domaine.
mais doit au contraire lutter. Si tu veux connaître l'importance de cela, médite ce hadith immense rapporté dans le Musnad et ailleurs, d'après notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا وداع يدعو من جوف الصراط فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتح تلجه ثم بين ذلك قال والصراط الإسلام والسوران حدود الله تعالى والأبواب المفتحة محارم الله تعالى وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un exemple dans un hadith et il dit Allah a donné l'exemple d'un chemin droit. De part et d'autre de ce chemin se trouvent deux murs dans lesquels il y a des portes ouvertes et sur ces portes sont placés des rideaux abaissés. À l'entrée du chemin se tient un appelant qui dit aux gens, entrez tous dans le chemin et ne vous détournez pas. C'est-à-dire, marchez sur le chemin et ne regardez pas à droite ni à gauche. Avancez tout droit. Et un autre appelant appelle depuis l'intérieur du chemin. Lorsque quelqu'un veut l'ouvrir une des portes, lorsque quelqu'un désire ouvrir une de ces portes, il lui dit « Malheur à toi, ne l'ouvre pas, car si tu l'ouvres, tu y entreras. » Puis il expliqua cela en disant « Le chemin droit, c'est l'islam. Les deux murs sont les limites fixées par Allah. Les portes ouvertes sont les interdits d'Allah. L'appelant à l'entrée du chemin est le livre d'Allah. Et l'appelant au-dessus du chemin est l'exhortation d'Allah dans le cœur de chaque musulman. » Ici, médite, ô toi qui chemines, lorsque tu avances sur le chemin droit, sans cesse, sur ta droite et sur ta gauche, se présentent à toi des portes qui conduisent la personne à entrer dans l'illicite et à sortir de la voie droite et du chemin droit. Ces portes sont décrites dans ce hadith comme étant couvertes d'un simple rideau. Or, tu sais qu'une porte qui n'est fermée que par un rideau ne demande ni effort pour être franchie, ni temps. La personne, elle a simplement à pousser le rideau et il rentre directement. Ce n'est pas comme une porte où il faut prendre la peine de saisir la poignée et de l'ouvrir. Contrairement à une porte munie d'une serrure qui requiert un traitement, qui requiert le fait de mettre la clé dans la serrure et de l'ouvrir, un effort et du temps pour être ouverte. Ces portes menant à l'illicite ne sont couvertes que de rideaux. Et tirer un rideau ne coûte aucun effort. Ainsi, si le marcheur s'arrête sur son chemin et dit « Je ne fais que regarder, juste un regard », puis après le regard vient un pas, puis après le pas vient l'engagement, jusqu'à ce que la personne se retrouve empêtrée. C'est-à-dire qu'il a franchi la porte et il continue. C'est pourquoi il convient à la personne soucieuse de demeurer ferme et droite sur la vérité, la guider, et de fermer les issues et de n'en ouvrir aucune sur elle-même, de peur de périr. Beaucoup de gens se sont compromis, surtout à notre époque, à cause de ces moyens modernes, tels que les téléphones portables que l'on transporte et que l'on emmène avec soi d'un endroit à un autre, ainsi que les appareils présents dans les foyers, et ce qu'ils contiennent comme sites innombrables infestés de passion et d'ambiguïté. Nombreux sont ceux qui, en raison de la faiblesse de leur religion et de la fragilité de leur foi et de la faiblesse de leur science, ne s'en soucient guère et disent « J'entre seulement pour regarder ce qu'il y a chez ceci et cela ». Et ça, c'est une musiba, ya ikhwa. L'individu, il pense qu'il a beaucoup de science ou il pense qu'il est assez fort. Il se dit « Moi, de toute façon, je suis un musulman, je suis sur la vérité ». Et il commence à écouter des discours, soit d'apostats, soit de gens qui combattent la religion, ou soit d'innovateurs, et puis au fil du temps, il ramasse des ambiguïtés. Et puis il s'étonne, il commence à glisser, et puis il commence à changer. Et sans qu'il ne s'en aperçoive, les ambiguïtés, elles sont en train d'infester son cœur. Et ça, c'est le cas malheureusement, de beaucoup de nos frères aujourd'hui, qu'Allah nous préserve. Il rentre sur les réseaux sociaux et il dit « Je vais juste écouter. Je sais que c'est des gens qui sont dans le faux, ou je sais que c'est des ambiguïtés et qu'elles ne valent rien, mais juste pour connaître. Il faut connaître ce qu'il y a chez les gens du faux pour pouvoir les réfuter. » Alors que lui, il n'a pas de science. Et même s'il avait de la science, ce n'est pas n'importe qui peut décortiquer les ambiguïtés et les réfuter. Ça, c'est quelque chose qui est réservé à des étudiants qui sont très avancés dans la science ou à des savants qui sont confirmés dans le savoir, ou à des savants. Ce n'est pas un étudiant qui a appris
la langue arabe, ou qui a fait quelques années, et qui va commencer à rentrer et à écouter les gens du faux et à être exposé aux ambiguïtés. Et pour finir, ce qui va se passer, malheureusement, c'est que c'est lui-même qui va être infesté par les ambiguïtés. Et le refuge est auprès d'Allah. Ils sont alors dans l'état de celui qui dit « Alqahu fil yammi maktufan wa qala lah, iyyaka iyyaka an tabtalla bil ma'. » Il est tel que le poète a dit « Garde-toi », il l'a jeté à la mer, les mains liées, puis il a dit « Garde-toi de te mouiller avec l'eau. » Donc ça, c'est un exemple pour dire que celui qui se met lui-même dans une situation où il va être exposé aux ambiguïtés et puis qui se plaint de la baisse de foi ou de la chute de foi, il est comme celui qui le jette dans le fleuve, c'est-à-dire son cœur, il le jette dans le fleuve avec les mains liées, et puis il lui dit prends garde à ne pas être mouillé. Comment pourrait-il espérer pour lui-même la sécurité et le salut, alors qu'il s'est lui-même jeté sur la voie qui mène à la perdition et le conduit à la ruine? Si tu veux un exemple qui rapproche cette image, exemple mentionné par les savants, rapporté notamment par l'imam Ahmed et d'autres, concernant l'état du serviteur lorsqu'il tombe pour la première fois dans les péchés, il commence par des choses très légères, puis ne cesse de s'enfoncer et de se laisser entraîner jusqu'à se souiller de péchés graves et majeurs. Les savants ont donné pour cela l'exemple d'une personne qui porte des vêtements propres. Et il doit passer par un endroit où il y a une étendue de boue. Au début, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de repérer les petits endroits où il y a des pierres pour mettre le pied dessus, et il va faire attention à ne pas se salir. Puis il va glisser une fois, il va avoir un peu de boue sur ses chaussures, et il va essayer encore une fois de ne pas tomber dans la boue, jusqu'à ce qu'il tombe une deuxième fois. Et puis à la fin, il va se dire, de toute façon, je suis sale, et il va commencer à marcher dans la boue. Et ça, c'est l'exemple de commencer par des petits péchés, et pour finir de s'habituer aux péchés et de les considérer comme étant banals. Tel est l'exemple donné par les savants pour illustrer comment les choses commencent chez l'homme peu à peu, jusqu'à ce qu'il se retrouve profondément compromis et immergé dans les péchés. C'est pourquoi parmi les choses les plus grandes et les plus importantes dans le domaine de la fermeté sur la vérité et la guidée, figure le fait que la personne ferme les issues qui l'amènent vers l'illicite et qu'elle ne suive pas les pas de Shaitan. Le 8e moyen, c'est d'être vigilant quant à sa compagnie et ses fréquentations, de bien choisir sa compagnie et ses fréquentations. Parmi les moyens de demeurer ferme sur la vérité et la guidée, figure le fait que la personne accorde une grande importance à la compagnie et aux fréquentations, et qu'elle choisisse avec le plus grand soin ses compagnons et ses amis, parmi ceux qui l'aideront à demeurer ferme, car le compagnon exerce nécessairement une influence et attire son compagnon à lui. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ, que chacun d'entre vous qui regarde bien qui il prend comme compagnon. C'est pour cela que le serviteur dans ce domaine a besoin de choisir parmi les compagnons ceux qui l'aident à obéir à Allah, qui le soutiennent, renforcent sa détermination et affermissent son bras dans l'obéissance. Allah Azza wa Jal dit Sanashuddu adudaka bi akhik. Donc au sujet de Moussa alayhi salam et de Haroun, nous allons te renforcer par ton frère. Donc ça montre, Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi pour Moussa alayhi salam, qui est un nabi, la meilleure compagnie, son frère qui est un nabi également. Et il l'a renforcé par cette compagnie. Et Allah dit, Azza wa Jal, واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Et patiente en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir recherchant sa face, que tes yeux ne se détournent pas d'eux, désirant l'ornement de la vie d'ici-bas, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui suit sa passion et dont l'affaire est excessive. Ce domaine, celui du choix des compagnons, est un domaine qui requiert compréhension et réflexion quant aux personnes que l'on fréquente. Il ne convient pas au croyant de marcher avec qui il veut. Il lui incombe au contraire de choisir parmi les frères, les amis et les compagnons, ceux qui seront pour lui une aide vers le bien. Et cela est tiré de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il regarde donc, qu'il prend comme ami. L'expression qu'il regarde est une invitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la réflexion et à être bien lucide dans ce domaine, qu'il observe,
qu'il examine avec qui il va se lier et qu'il choisisse ensuite sa compagnie. C'est pourquoi certains pieux prédécesseurs disaient, parmi les signes de la compréhension de l'homme dans sa religion, figurent ses entrées et ses sorties, c'est-à-dire auprès de qui il entre et de chez qui il sort et avec qui il s'associe. Ceci est un signe de discernement. Il convient donc à la personne de s'appliquer à choisir des compagnons vertueux et des frères qui l'aident dans la science, l'adoration, la droiture et la constance dans l'obéissance à Allah, Azza wa Jal. Le 9e moyen, muhasabatun nafs, l'examen de confiance. Parmi les moyens importants et aidant à la fermeté figure également l'examen de conscience, que la personne regarde ses œuvres et ce qu'elle a accompli, et qu'elle soit plus sévère envers elle-même dans son auto-évaluation qu'un associé ne l'est envers son partenaire, qu'elle se juge elle-même. Il est préférable pour le serviteur de se juger avant qu'Allah ne le juge, car lorsqu'il se juge, qu'il examine ses œuvres et reconnaît ses manquements et ses négligences, cela devient pour lui une cause de délaissement de la négligence et d'éloignement de l'insouciance et de ce manquement envers Allah. Donc ça, c'est le fait de faire son introspection. Qu'est-ce que j'ai avancé pour ma vie future? Est-ce que j'ai fait des œuvres pieuses? Est-ce que ma constance dans l'adoration, elle est suffisante? Est-ce que je jeûne Ramadan d'une façon correcte, en adorant Allah durant les journées de Ramadan, en évitant les muharramat, les interdits durant les journées de Ramadan, en lisant le Coran, en augmentant mes actes d'adoration? Est-ce que je m'acquitte de la zakat comme il se doit? Est-ce que, au quotidien, est-ce que je fais des mauvaises actions ou des bonnes actions? Est-ce que je fais de la médisance? Est-ce que je fais du colportage? Est-ce que j'ai un bon comportement? Et il fait son introspection pour voir où il en est vis-à-vis des œuvres pieuses et des péchés. Et un des meilleurs moyens d'exceller dans ce domaine, c'est ce qui a été mentionné par certains savants, il oublie les œuvres pieuses qu'il a faites et il se rappelle de ses mauvaises actions. Ainsi, il sera poussé à augmenter ses œuvres pieuses et il ne sera pas touché par l'autosuffisance. Il ne se dira pas « Ah, moi j'ai déjà fait beaucoup de hasanat, je suis déjà au paradis », comme on a pu l'entendre de certains. Il est en effet bénéfique pour le serviteur de se juger avant d'en arriver au moment où il dira, sans que cela ne lui soit d'aucune utilité, « Ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah » Hélas pour moi, pour ce que j'ai négligé à l'égard d'Allah. Ceci est une citation immense et incontournable, le jour du jugement. Le verset mentionné précédemment constitue un fondement dans ce domaine, celui de l'examen de conscience. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et que chacun me regarde ce qu'il a préparé pour demain. Craignez Allah, Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Le 10e et dernier moyen, avoir conscience de la présence d'un ennemi qui ne veut pas ton bien. Cet ennemi, lui, il ne veut pas que tu sois ferme dans ta religion et dans ta pratique. Lui, il œuvre et il ruse pour t'éloigner de la fermeté en religion et de ta religion. Et cet ennemi, il a pour particularité de te voir alors que toi, tu ne le vois pas. Et un ennemi qui peut te voir sans que tu ne puisses le voir, c'est un ennemi redoutable. Comme l'ont dit les pieux prédécesseurs, qu'Allah leur fasse miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de le prendre pour ennemi et nous a mis en garde contre son mal et sa ruse. Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Certes, le shaytan est pour vous un ennemi, prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler son parti afin qu'il soit parmi les gens de la fournaise, c'est-à-dire les gens de l'enfer. Et il dit Ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati ash-shaytan. Ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas de Shaitan. Il convient donc à la personne d'être vigilante quant à la gravité de cet ennemi qui ne cesse d'égarer le serviteur, de le détourner et de se poster sur tous ses chemins. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Allah nous cite dans le Coran que Shaitan a dit, puis je viendrai à eux de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche,
et tu ne trouveras que peu d'entre eux reconnaissants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna ash-shaytan qa'ala libni Adama bi atruqih. Shaytan s'est assis pour le fils d'Adam sur tous ses chemins. C'est pourquoi le serviteur soucieux de demeurer ferme, droit et à l'abri de l'égarement et de la déviation doit connaître la gravité de cet ennemi et multiplier la demande de protection auprès d'Allah contre lui. Comme Allah Azza wa Jalla dit وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. Et dit, Seigneur, je cherche refuge auprès de toi contre les incitations des diables, et je cherche refuge auprès de toi, Seigneur, contre leur présence auprès de moi. Et il dit également, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ. Dit, je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes, souverain des hommes, divinité des hommes, contre le mal du tentateur furtif qui insinue dans la poitrine des hommes, qu'il soit parmi les djinns ou parmi les hommes. Qu'il soit parmi les djinns ou parmi les hommes. Il est en effet un tentateur furtif. Un tentateur furtif, lorsque le serviteur néglige le rappel d'Allah, il lui insuffle ses suggestions. Et lorsque le serviteur évoque son Seigneur, il se retire et s'éloigne de lui. Allah Azza wa Jal dit وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانٍ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Et quiconque se détourne du rappel du tout miséricordieux, nous lui assignons un shaitan qui devient pour lui un compagnon inséparable. En résumé, les causes et les moyens aidant à la fermeté sont nombreux et variés. Il convient aux serviteurs de méditer avec soin ce chapitre majeur, en particulier tout ce qui concerne les cœurs. Et ceci constitue également un point essentiel parmi les moyens de demeurer ferme sur la vérité et la guider, que la personne veille à la rectitude et à la préservation de son cœur. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ala wa inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha al jasad kulluh wa idha fasadat fasada al jasad kulluh ala wa hiya al qalb. N'est-ce pas dans le corps un morceau de chair qui s'il est sain, tout le corps est sain, et s'il est corrompu, tout le reste est corrompu? N'est-ce pas qu'il s'agit du cœur? Il incombe donc au serviteur de veiller à la rectitude de son cœur, à la pureté de son fort intérieur et à la sincérité de son intention. Car lorsque le cœur est sain et droit, le corps l'est également. Le corps suit le cœur dans la droiture et il suit aussi la langue. C'est pour cela qu'il a été dit, l'homme est jugé sur ces deux plus petites choses, son cœur et sa langue. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la fermeté dans sa religion. Wa jazakumullahu khaira. Il reste combien de temps pour le...